Mbappé pue la merde et ça c'est une vérité. Encore un autre match catastrophique du génie français Kylian Mbappé. Un but, le premier de Hendrick et l'homme du match Fede Valverde les gars. Bienvenue dans cette vidéo parce que nous allons parler du dernier match du Real de Madrid face à Valladolid. Un match que le Real de Madrid a bien sûr gagné sur un score de 3-0 malgré beaucoup de points noirs. On va en parler tout de suite. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne les gars, abonnez-vous, faisons agrandir la famille, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas de mettre le pouce bleu pour référencer notre page. On y va les gars, le Real de Madrid aujourd'hui les gars, c'était pas ouf. Vraiment pas ouf, surtout la première mi-temps de ce Real Madrid à Valladolid a été vraiment nul, surtout du côté du Real de Madrid. Déjà on a Valladolid qui jouait un bloc bas et le Real de Madrid qui n'arrivait surtout pas à se défaire du marquage des joueurs de Valladolid. Alors on va attaquer rapidement les trois de devant, les trois stars du Real de Madrid actuellement avec l'absence de Bellingham. Je parle du coup de Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Alors les gars, on va parler premièrement de Rodrigo. Rodrigo, je l'ai trouvé assez juste sur ce match-là. Rodrigo n'a pas été époustouflant, il n'a pas sorti du grand jeu, ce qui était surtout à l'image de toute l'équipe du Real de Madrid qui jouait comme une équipe de 20e division en Yougoslavie. Les gars, faut se dire la vérité, faut pas mâcher les mots, il faut dire les termes. Le Real a été quasi nul, totalement nul et Rodrigo n'était pas une l'exception mais pourtant il a essayé mais il n'a pas pu sortir comment on l'appelle son génie, même si parfois on l'a vu balle au pied assez bon où il transversait la défense de Valladolid où il a obtenu beaucoup de fautes et tout, mais bon c'était pas le grand Rodrigo. Alors Rodrigo ce match c'était pas assez époustouflant, mais pourtant, il a fait un match assez juste. Pour moi, des trois du devant, je pense que Rodrigo était le meilleur. Rodrigo était le meilleur par rapport à ce match-là. Et Vinicius et puis Mbappé, les gars, c'est vraiment la goutte d'eau. C'est vraiment la goutte d'eau. Là, on va parler de Vinicius, les gars. Vinicius aussi, ce n'était pas ça. Surtout, la première mi-temps était quasi nulle. J'avais l'impression que Vinicius jouait latéral, genre en défense. Parce qu'il se faisait prendre sa place par Kylian Mbappé qui n'était jamais au point du numéro 9, genre dans l'axe, il n'était jamais là-bas. Donc Vinicius était franchement obligé de laisser la place à Kylian Mbappé, ce qui le faisait régresser vers l'arrière. Donc il était obligé d'aller vers l'arrière, donc il n'avait pas assez de ballons. Et comme l'équipe adverse aussi jouait bloc bas, c'était assez difficile pour lui de se trouver des solutions et tout. Mais comme on le sait, Vinicius, quand il a le ballon dans les pieds, il essaie toujours de faire ses magies. Il a fait des différences et tout, mais ce n'était pas c'était pas encore le grand Vinicius. Deuxième mi-temps, ça a été meilleur puisque j'ai remarqué que l'équipe du Real de Madrid a commencé par jouer mieux, puisque d'autant plus que comment on l'appelle, Carlo Ancelotti a dû parler à ses joueurs parce que la première mi-temps on voyait beaucoup trop Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé sur le côté gauche, ne laissant pas la place à Vinicius de faire son boulot. Donc finalement je pense que ça a été réglé lors de la deuxième mi-temps. Je pense que tout le monde a joué à sa place, ce qui a permis beaucoup au Real de Madrid de faire un beau jeu et Vinicius de produire un meilleur jeu, même si meilleur, mais ça n'a pas été aussi bon que ça. Vinicius il a essayé, surtout je me rappelle de l'action où il dribble les défenseurs pour donner cette magnifique passe à Kylian Mbappé qui rate. Sa reprise, il a voulu faire une magère, donc ça n'a pas fait but. Donc c'était un peu dommage pour le Real de Madrid, mais finalement voilà, on a gagné 3-0 et dites-vous que les 3 buts ont été marqués par, voilà, genre les 2 derniers buts ont été marqués par des joueurs remplaçants. Les gars, vous imaginez un peu, c'est grave parce que là on doit déjà chercher comment jouer mieux avec ces 3 là devant. Là maintenant on va parler de Kylian Mbappé les gars. Kylian Mbappé, la note les gars, laissez-moi lui donner un 3 sur 10. Non, laissez-moi lui donner un 3 sur 10. Déjà, première mi-temps, les gars, Kylian Mbappé n'a jamais joué numéro 9. Arrêtez ceux qui me disent que Kylian Mbappé est numéro 9 au Real de Madrid. Il n'a jamais joué numéro 9. Kylian Mbappé dézone à chaque fois. À chaque fois quand Vinicius a le ballon côté gauche, Kylian Mbappé va toujours lui demander le ballon dans les pieds. Comment on peut jouer comme ça? On ne peut pas jouer comme ça. Donc là, déjà quand Vinicius a le ballon et que Kylian vient
lui demander le ballon, ça démontre directement que Vinicius n'a plus le choix. Il doit lui donner le ballon et que Vinicius, lui, doit foncer dans l'axe, c'est pas normal. Donc ça ne laisse pas plein pouvoir à Vinicius de faire ses dribbles, de faire des différences pour pouvoir donner des passes. C'est vraiment grave. Si on continue comme ça, ça va pas aller. Kylian Mbappé a fait cela tout au long de la première mi-temps, les gars. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie à chaque fois quand Vinicius faisait par exemple une différence sur le côté gauche et voulait centrer, il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne, les gars. Finalement, je pense qu'il faut trouver une solution pour Kylian Mbappé parce que là, ça devient grave. Ça fait 2 matchs de Liga qu'il a joué et là, ça montre déjà la différence entre la Liga et la Ligue 1 française, les gars. Parce qu'ici, on joue très intelligent. Kylian Mbappé, il a beau être rapide, les gars. Ici, c'est pas la rapidité, c'est de la rapidité, c'est de l'intelligence. Demandez à Hazard. Hazard a couru en première ligue quand il est venu au Real de Madrid. Il a vu un football différent. Il a vu un football assez différent. C'est pourquoi on qualifie d'autant souvent le championnat d'Espagne assez difficile. Les gens ne comprennent pas. Kylian Mbappé, nul, les gars. Et même balle au pied, c'était pas ça, les gars. C'était pas ça. Et par moment, on le voit faire des dribblés. Qu'est-ce que je dis? Des roulettes, les gars. Jean, t'es pas content? Roulette. T'es pas content? Roulette, Kylian Mbappé. Donc, je sais pas, c'est la meilleure chose qu'il a fait, qu'il ait fait aujourd'hui dans ce match, les gars. Premier mi-temps, catastrophique. Deuxième mi-temps, je pense que même l'action où je parle, où je dis où Vinicius fait la différence et lui donne la passe, c'est la deuxième mi-temps parce que la deuxième mi-temps, comme je l'avais dit, Carlo Ancelotti a dit à tout le monde de jouer à sa place, uniquement à leur place et ça a été meilleur. Et dans cette deuxième mi-temps, on a vu un Arda Güler meilleur aussi, les gars. Je vais parler d'Arda Güler. Première mi-temps, juste. Deuxième mi-temps, extraordinaire pour Arda Güler, les gars. Parce que déjà, première mi-temps, c'était difficile face à un bloc bas de Valladolid, les gars. C'était pas assez évident pour que le jeune puisse déjà se différencier et tout. Et quand il a le ballon, on sait que Arda, c'est un joueur qui aime trouver les attaquants dans l'axe. À chaque fois qu'il veut trouver quelqu'un, il n'y a personne. Parce que Kylian Mbappé est à chaque fois sur le côté gauche avec Vinicius. Et même parfois, on a Rodrigo qui est là-bas. Il n'y a personne pour t'aider. Mais finalement, des fois, quand tu vois dans l'axe, tu vois peut-être, comment on appelle, Rudiger, les gars. C'est pas possible. Rudiger, si à chaque fois Rudiger doit passer, doit quitter l'axe pour venir dans l'axe adverse pour t'aider, les gars. Là, c'est un problème. Rudiger, c'est pas Ramos. Et en plus, la liberté que Ramos avait, c'est pas la même liberté que Rudiger a dans ce Real de Madrid. Là, ça va commencer par nous poser des problèmes. Arda Güler, première mi-temps, juste. Deuxième mi-temps, extraordinaire où on a vu Arda Güler assez soulagé parce que tout le monde jouait à sa place. Arda Güler avait des réflexes extraordinaires où il donnait des passes. Où je me rappelle même, il a donné une passe extraordinaire dans l'axe entre 2 personnes à Kylian Mbappé qui a été un peu lent pour retrouver le ballon là. Ça aurait pu faire but. Arda Güler qui met un petit ballon entre les jambes de l'adversaire, qui tire le gardien qui intercepte et tout. Les gars, c'est vraiment un Arda Güler assez extraordinaire parce que la première mi-temps, on était là, on était là à critiquer et tout parce que Arda, c'était pas tout ça. Les gars, il est sorti à 70e ou 112e, quelque chose. S'il était aussi mauvais que ça, il n'allait pas rester autant sur le terrain. Donc c'est un peu ça. Donc les 2 derniers buts, bon, j'ai même pas parlé du buteur. Ça a été comme ça à chaque fois. Monsieur Valverde, les gars, il a été toujours époustouflant, les gars. Aujourd'hui, il a encore marqué un but. Regardez, les gars, c'est juste extraordinaire. Un coup franc tiré à 3. Arda Güler qui donne à Rodrigo qui stoppe le ballon et monsieur Valverde qui tire. Les gars, il n'y a aucune chance pour le gardien parce que le ballon allait, genre on dirait un Kamehameha de Sangoku, les gars. Donc but de Valverde qui a été désigné finalement même meilleur joueur de ce match. Donc mérité pour Valverde, les gars. Donc après on va parler du deuxième buteur, Brahim, les gars. Il ne s'est pas trop montré, mais les peu de fois qu'il a pu se montrer, les gars, ça a été un but et une passe décisive pour Endrick, les gars. C'est juste extraordinaire. En quelques minutes, les gars, Brahim a été extraordinaire. Il a été meilleur que Vinicius, Rodrigo, Mbappé, les gars. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf juste parce que le Real a voulu transférer ou bien recruter Mbappé qui n'est pas un numéro 9. Et le numéro 9 est rentré, il a marqué, je parle d'Endrick. Endrick a marqué pour son premier match au Bernabeu. C'est juste une dinguerie, les gars. C'est juste une dinguerie.